Tu peux continuer à acclamer le Seigneur Jésus. Ne sois pas fatigué d'acclamer le roi d'argent. Le Seigneur des Seigneurs, celui-ci est au milieu de nous ce matin. Celui qui nous ouvre, celui qui nous quitte. Il a pris de venir habiter au milieu de nous ce matin. De venir célébrer ce qui t'a avec nous. De venir commencer une nouvelle chose dans notre vie. Sois concentré. Seigneur Jésus, nous voici encore ce matin devant ta face pour recevoir de ta part, être nourri de ta parole, qui est esprit et vie. Ce peuple, Seigneur, ce peuple a soif de toi. Pourtant, tu es le pain vivant, descendu du ciel, que celui qui mangera ce pain ne l'a jamais faim. Ce peuple a soif de toi. Ce peuple est pressé pour boire ton eau. Tu es la source de vivre, le rocher des âges. Celui qui boira cette eau n'aura jamais soif. Donne-nous à manger ce pain. Donne-nous à boire ton eau, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous sommes là parce que c'est toi qui détiens la parole et toi-même tu as la parole. Il est écrit dans les psaumes. Il envoie sa parole est guérie. Seigneur Jésus, nous sommes devant ta face, mais nous sommes malades. Viens nous guérir par ta parole ce matin. Viens nous encore, Seigneur, confirmer des choses au milieu de nous ce matin. Que la chair se taise, que la chair soit détruite, que la chair soit clouée. Et que, Seigneur, toi-même, tu viens partager ton cœur avec nous. Tu viens communiquer ta pensée avec nous. Et Seigneur Jésus, nous voulons être nourris de ta nourriture spirituelle. Notre esprit veut recevoir cette nourriture spirituelle pour être plus efficace au dernier jour, pour que nous puissions rentrer dans ta demeure. Seigneur Jésus, merci pour ta présence au milieu de nous. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom du Seigneur Jésus de Nazareth, je vous salue, shalom, shalom. Soyez les bienvenus. Merci pour ta présence ce matin. Parce que merci pour ta présence parce que tu as compris quelque chose. Tu connais la voix du bon berger. C'est pourquoi tu es venu ce matin. La voix du bon berger se fit entendre. Tu as écouté cette voix. Tu as suivi cette voix. Tu as poursuivi cette voix. Et tu es venu devant sa face. Et le Seigneur est content de toi ce matin. Et ce qu'il a réservé, il te le donne au nom du Seigneur Jésus. Il te l'accorde au nom du Seigneur Jésus. Et tu seras rassasié de lui. Pour tes dieux. Si tu ne demeures pas dans sa présence, tu ne pourras jamais bénéficier de ces choses. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut te rappeler de demeurer dans sa présence. Tel est le thème de ce jour. Le thème de ma prédication. Demeurer dans la présence de Dieu en cette fin d'année.
Alléluia. Amen. Demande à celui qui est à ton côté de demeurer dans la présence de Dieu pendant que nous sommes à la fin des temps. Pourquoi? Parce que la fin des temps aussi a pour but d'apporter beaucoup. La fin des temps aussi a pour but d'apporter beaucoup. Beaucoup de ils seront les derniers. Beaucoup de ceux qui n'ont pas la connaissance viendront seront les premiers. Mais toi qui es ici, demeure dans la présence de Dieu pour maintenir ta position. Les ouvriers de la 11e heure que le Seigneur désire ardemment. Alléluia. Amen. Nous allons commencer rapidement à lire dans le livre de Jean au chapitre 15. Le premier verset au 17e verset. Jean chapitre 15 verset 1 à 17. Jean chapitre 15 verset 1 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera apporté. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'aime garder les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclame le Seigneur Jésus pour sa parole. Alléluia. Amen. Dans ce passage, cette parabole du vrai sexe et des serments que Jésus adresse à ses disciples et à nous spécialement qui sont les disciples de la fin des temps pour Jésus. Le Seigneur disait: je suis le vrai sexe et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment
qui porte du fruit, il le montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Amen. Dans cette parabole de vrais sept et des sarments, dans cette parabole de vrais sept et des sarments, le Seigneur veut nous montrer par là la relation qui devrait exister entre lui et ses enfants nés de nouveau. Alors il disait ici que mon père est le vigneron. Le vigneron, c'est celui-là qui veille sur ses filles. Alléluia. Amen. C'est celui-là qui gère ses filles. C'est lui le vigneron. Et il disait ici, mon père est le vigneron. C'est-à-dire Dieu représente le vigneron ici. Qui gère sur ses filles. Alors, la vigne, c'est la plante. C'est la plante. Et cette plante, c'est Jésus lui-même. Jésus et tous ceux qui sont attachés à lui. La vie, c'est cette plante. Elle est sarment. C'est-à-dire Jésus et tous ceux qui sont attachés à lui. Alors lui-même dit, je suis le frère sept. Le sept, c'est le tronc. C'est le tronc de la vie. Alléluia. Amen. C'est lui le sept, le vrai sept. Alléluia. C'est le pied de la vie ou le tronc. Et c'est lui Jésus. Alors les serments, sont les jeunes bois qui poussent. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les jeunes bois. Et ces jeunes bois-là qui vont porter de fruits par la suite. Toute sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monte afin qu'il porte encore beaucoup de fruits. Alors tout sarment est sur le 7 qui est Jésus. Et ça doit porter de fruits. Avant que tout sarment ne porte de fruits, il faut quoi? Il faut la sève. La sève là, c'est cette liquide qui traverse les troncs jusqu'au niveau vers les branches. Ça faut être fier. Alléluia. Amen. Je voulais un peu rapidement s'appeler vers Jésus. Amen. Alors je disais, pour que les sarments portent de fruits. Parce qu'il y a écrit tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monte afin qu'il porte encore beaucoup de fruits. Avant que tout sarment ne porte de fruits, il faut une liquide qui s'appelle sève. La sève là qui traverse au niveau des troncs jusqu'au niveau des branches. Qui est la nourriture de la plante. Il donne la nourriture
afin que ça produise de fruits. Un bon arbre produit de bons fruits. Alléluia. Amen. Tout ça qui est sur le frère Sept. Je dis frère Sept doit produire de bons fruits. Alléluia. Amen. Si le Sept n'est pas bon, s'il n'est pas frère, alors il n'aura pas de bons fruits. Alors si il y a des serments qui sont sur des frères Sept, portent de mauvais fruits, alors il y a un problème. Alléluia. Alors il y a un problème. Et l'Écriture nous dit, la parole de Dieu nous dit que tout serment qui porte fruits, il le monde a fait qu'il porte encore plus de fruits. Mais tout serment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Alléluia. Amen. Alors tout serment qui ne porte pas de fruits, peut-être que le serment est mort. Le serment n'est pas bon. On va retrancher. On doit le supprimer. On doit l'enlever. Alléluia. Amen. Ou bien on doit l'entretenir pour qu'il porte de bons fruits. Alléluia. Amen. Dans le verset 4, il dit: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit. Si le demeure attaché au Sept, verset 4. Il dit: Mino menye eye nyeha manom yame. Alessi alors la meten ate le erokwisi ne meno wenti lanti ola ne nema ke miao ha ne mieno ne mieno menye ola miele ente ge ate alléluia. Amen. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le serment ne porte de lui-même, ne peut porter de lui-même, ne peut de lui-même porter du fruit. C'est-à-dire qu'un serment ne peut porter de fruit s'il n'est pas attaché sur le Sept. Lui-même ne peut pas porter de fruit. Il doit être attaché sur le Sept d'abord avant de porter de fruit. Alléluia. Amen. Alors si le Sept n'est pas sur le serment n'est pas porté sur le Sept, alors il ne peut jamais porter. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au Sept, il doit demeurer attaché. Il demeure attaché au Sept avant de porter le fruit. Ainsi, vous ne pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi. Alors celui qui ne demeure pas en Jésus ne peut jamais porter de fruit. Celui qui ne demeure pas en lui, comment il peut porter de fruit? Lui-même ne peut porter de fruit parce qu'il ne reçoit pas la nourriture. Avant de porter de fruit, il doit être nourri. Alléluia. Amen. Il doit être nourri. Et cette nourriture est autre que la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis le Sept.
Vous êtes les sarments. Ceux qui demeurent en moi. Et en qui je demeure. Portent beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, demeurer en lui. Ça veut dire accepter Jésus. Dans sa vie. Et se laisser conduire par son esprit. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, tu es lié à lui par son esprit qui te donne tout comme le poids de la vie. Alors pour porter de fruits, tu as besoin de cette nourriture. Le sarment a besoin de sève. Il passe le tronc vers les branches. De même, toi qui es attaché à Jésus, toi qui demeures à lui, toi qui es dans sa présence, tu dois recevoir cette nourriture qui est la parole. Le fait de recevoir la parole, tu dois porter de fruits. Tu reçois sa parole, tu la gardes, tu la mets en application. Alors tu dois forcément porter de fruits. Alléluia. Amen. Nous portons de fruits. Si notre esprit est attaché à lui, si notre esprit est nourri, est attaché à lui, alors nous portons de fruits. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Alléluia. Alors toute personne qui ne demeure pas en lui est sanctionné par un jugement. Alléluia. Amen. Il est sanctionné par un jugement. Alors il n'est pas attaché à lui. Alors il ne demeure pas en lui. Il ne peut jamais porter de fruits. Alors toute sarment qui ne porte pas de fruits, toute personne qui n'est pas attachée, qui ne demeure pas en lui, elle ne porte pas de fruits. Alors le verset 6 nous dit, il a jeté dehors comme le sarment. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est le jugement. Alléluia. Amen. C'est le jugement. Dis à ton frère, ta soeur, demeure en Jésus. Attache-toi à lui. Attache-toi forcément à lui. Alléluia. Amen. La lecture continue dans le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il ne s'agit pas seulement de lire la parole de Dieu, mais de la mettre en application. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas seulement de lire, de la mettre en application. Alors si tu la mets en application, tu dois produire de fruits. Tu dois produire de fruits. Toute personne, tout enfant de Dieu qui met en application la parole de Dieu, c'est qu'il ne lit seulement, mais de ce pays, il le met en application. Il doit produire de fruits. Ce fruit doit demeurer en lui. Et cela toujours dans la présence, dans la demeure de l'Éternel. Alléluia. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez maître ici. C'est-à-dire que le fruit que tu portes glorifie le Seigneur. Alléluia. Amen. Le fruit que tu portes a demeuré dans sa présence. A demeuré en lui. A resté attaché
attaché à lui, alors tu glorifies le Seigneur. Le Seigneur sera glorifié. Parce que c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Produit de fruits restant attaché à lui. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes dans les derniers moments, pendant que nous sommes à la fin des temps, tu dois trouver de fort pour demeurer dans sa présence. Alléluia. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors, tu dis disciple, ce qui est appelé disciple de l'Éternel, ce qui est appelé disciple du Seigneur, c'est celui-là qui porte du fruit. Tu ne peux pas être appelé disciple du Seigneur. Disciple du Seigneur Jésus ne peut pas porter de fruit, ne peut pas produire de fruit. Alléluia. Amen. Alors, ce qui est appelé disciple, alors c'est celui-là qui porte du fruit. C'est celui-là qui est attaché à lui. C'est celui-là qui demeure attaché au Seigneur. Comme un serment. Oui, le verset 7. Alléluia. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Amen. Demeurez dans sa présence. C'est demeurer dans son amour. Si vous gardez mes commandements, je viens de le dire, ce n'est pas seulement de lire la parole de Dieu, mais de les mettre en application, de les garder. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Alléluia. Amen. Si tu dis je demeure dans l'amour de Dieu, si tu dis je demeure dans la présence de Dieu, alors sache que c'est toi qui est attaché à lui. C'est toi qui garde ses commandements. C'est toi là qui met en application sa parole. Dans le cas contraire, c'est-à-dire tu ne mets pas en application sa parole. C'est-à-dire que tu ne restes pas attaché à lui. Tout d'abord, tu n'es pas disciple du Seigneur. Alors tu ne demeures pas dans son amour. Alors tu dois demeurer dans son amour. Demeurer dans son amour, c'est toi qui mets en application sa parole. C'est toi qui gardes ses commandements. Alléluia. C'est toi qui restes attaché à lui. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, même que je demeure dans son amour. Jésus dans son vivant sur la terre, il a été fidèle du début jusqu'à la fin. Malgré les persécutions, malgré les diffamations, malgré les insultes, malgré que les gens ne reçoivent pas sa prédication, malgré que les gens ne reçoivent pas sa doctrine, il a été fidèle, il a été jusqu'au bout, il a gardé les commandements de Dieu. C'est pourquoi il est venu faire. Il est maintenu ferme, il a été radical, il a été rigoureux, et il a fait son œuvre. Peu importe tout ce qui l'ennemi sème, peu importe ce que l'ennemi envoie contre lui, peu importe ce que l'ennemi manipule contre lui, peu importe ce que l'ennemi fabrique contre lui, il a gardé ses commandements jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Donc, Jésus a fait son œuvre. Il est parti. Alors il nous a accordé, il nous a remis toutes ses œuvres. De faire plus que lui. Et nous dit de demeurer, rester dans ses commandements. De même que lui, il a gardé le commandement de son Père. Mais nous aussi, les disciples de la fin des temps, demeurer dans son amour. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Et elle est. Acclame le Seigneur. Voici le nom de Jésus-Christ.
verset 11, il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors si ta joie est en Jésus, est-ce que ta joie est parfaite? Ta joie doit être en Jésus. La joie que tu manifestes, cette joie, la joie. Alléluia. Amen. Cette joie doit être en Jésus. Tu dois manifester cette joie en Jésus. En gardant ses commandements. Et sache que cette joie est en Jésus. La joie est parfaite. Amen. Il dit, c'est ici mon commandement. Voici, il donne le commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus apporte à ses disciples et à nous aussi un message d'amour. Alléluia. Amen. Après avoir exhorté ses disciples de demeurer dans sa présence, de demeurer attaché à lui, parce que les temps sont difficiles, parce que le Seigneur sait qu'il y aura des temps difficiles, qu'il y aura des temps que beaucoup vont perdre le contrôle, beaucoup seront rétrogradés, et donc déjà il les annonce, il les avertit, il les met en garde de demeurer attachés à lui. Alléluia. Amen. Et il exprime son amour, il manifeste son amour. Alléluia. Il donne un message d'amour afin qu'il se sent à l'aise, afin qu'il sache que lui Jésus il ne va pas les abandonner. Il sera toujours avec eux. Son amour sera toujours avec eux. Tout en gardant ses commandements, tout en restant attachés à lui, ils seront dans l'amour de Dieu. Ils vont demeurer dans l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Il continue en disant, vous êtes mes amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Jésus dit, vous êtes mes amis. Tu es mon ami. Alléluia. Amen. Si vous faites ce que je vous demande, alors tu seras ami si seulement que tu fais ce que Jésus demande. Tout ce que le Seigneur te demande, si tu le fais, tu n'es pas un simple disciple. Mais tu es son ami. Un ami de Dieu. C'est une personne qui fait tout ce que Dieu lui demande à faire. C'est la volonté de Dieu. Alors si tu fais la volonté de Dieu, si tu ne fais pas ta volonté, si tu ne t'appuies pas sur ta propre volonté, ta propre intelligence ou sagesse, tu cherches toujours à faire la volonté de Dieu, à chercher la volonté de Dieu, à demander Seigneur, tu as fait tout que je fasse. Seigneur, je ne fais rien faire de moi-même. Je ne vais pas emporter les pas comme moi-même je voulais faire. Seigneur, je veux que tu me dises quelque chose. Je voulais faire ta volonté. Si tu cherches à faire la volonté de Dieu, prêt à mourir pour la cause de Dieu, tu es l'ami de Dieu. Alléluia. Amen. Comme Job, il est l'ami de Dieu à cause de son intégrité, à cause de sa droiture de cœur. Dans la présence de Dieu, il est l'ami de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, sois l'ami de Dieu.
Sois l'ami de Dieu. Dès maintenant. Alléluia. Amen. Soyons l'ami de Dieu. Cherchons à être amis de Dieu. En restant attachés à lui. En demeurant dans sa présence. En gardant ses commandements. En cherchant à faire sa volonté. Être prêt à mourir pour lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout comme tout serment attaché au sexe qu'on vient de lire, tout doit rester attaché au Seigneur. Demeurer en lui et vivre dans sa présence. Vivre dans la présence de Dieu. Sous-entend avoir une relation avec Dieu. Tu dois avoir une relation avec Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas avoir une relation parfaite avec Dieu. Avoir une relation avec Dieu, c'est être né de Dieu. Être né de nouveau. Avoir cette relation parfaite avec Dieu. Demeurer dans sa présence aussi. Avoir une communion avec lui. Avoir cette communion, c'est développer une vie de prière. Développer une vie de méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Toi qui n'as pas encore développé cette vie de prière. Toi qui n'as pas encore développé cette vie de méditation de la parole de Dieu. Tu dois commencer à le faire. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas demeurer dans sa présence. C'est une présence que le Seigneur veut. Tu dois développer cette intimité avec Dieu. En développant ta vie de prière. En persévérant dans la prière. En persévérant dans la méditation de sa parole. Dans la méditation, en persévérant dans le jeûne. Intimité avec Dieu. Alléluia. Demeurer dans sa présence. Avoir une intimité avec son Dieu. C'est-à-dire être ami de Dieu. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu es dans sa présence? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans sa présence? Que le Seigneur te fasse grâce ce matin. De demeurer pleinement dans sa présence. Que le Seigneur fasse grâce à quelqu'un ce matin. Que le Seigneur fasse grâce à un enfant ce matin. Un enfant de Dieu qui est venu ce matin. Qui nous suivent depuis leur domicile. Que le Seigneur fasse grâce. De demeurer dans sa présence. De rester attaché dans sa présence. De rester attaché à lui. De garder ses commandements. Nous sommes à la fin des temps. Maintenant à la fin des temps. L'ennemi se sert pour distraire la population, pour distraire le peuple de Dieu, pour distraire les enfants de Dieu, pour distraire les élus. Alléluia. Amen. Tu dois rester attaché à lui. Cependant, beaucoup sont confrontés des ennemis de Dieu qui les empêchent de vivre pleinement dans la présence de Dieu. Alléluia. Je dis que beaucoup sont confrontés des ennemis de Dieu qui les empêchent de jouir la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tout d'abord le péché. Sur Esaïe 59. Esaïe 59 verset 2. Les ennemis de Dieu empêchent les enfants de Dieu. Il y a le péché. Esaïe 59 verset 2. Esaïe 59 verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais ce sont vos crimes qui
Quels sont vos crimes qui mettent une séparation? Oui. Entre vous et votre Dieu. Entre vous et votre Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Le péché comme une barrière. Le péché comme une barrière qui sépare un enfant de Dieu de la présence de Dieu. Alléluia. Et depuis que le péché est rentré dans le monde, le plan de Dieu, c'est l'amour parfait. Pour que l'on puisse vivre pleinement dans sa présence. Vous voyez comment Adam et Ève vivaient paisiblement dans le jardin d'Éden, dans l'amour de Dieu. Et depuis qu'ils sont tombés dans le péché, il y a une séparation entre l'homme et son Dieu. L'homme est séparé de Dieu parce que l'homme a chuté. Alléluia. Ils sont confrontés à l'ennemi de Dieu. L'ennemi a semé le péché dans leur vie. Alléluia. Amen. Et la seule arme efficace contre le péché, la seule arme efficace contre le péché, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Ça, c'est la seule arme efficace. Le péché, le péché, c'est de mettre en application la parole de Dieu. C'est de garder la parole de Dieu comme le Seigneur l'a dit. Si vous gardez le commandement, vous demeurez dans mon amour. Vous demeurez dans ma présence. Si c'est pas Adam et Ève avec gardé le commandement de Dieu, c'est son commandement divin. Il va rester demeuré dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans Jean 14, verset 21, il est écrit. Dans Jean 14, verset 21, il est écrit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est le commandement de Dieu, bien sûr. Tu dois les garder. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Est-ce que vous voyez ça? Ceux qui gardent mes commandements, qui les garde, c'est lui qui m'aime. Alors si tu aimes le Seigneur, tu dois garder ses commandements. Alléluia. C'est lui qui m'aime. Et c'est celui qui m'aime. Parce que tu gardes ses commandements. Tu seras aimé de mon Père. Fais ça. Jésus dit, je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Alors si tu ne gardes pas les commandements, le Seigneur se fera connaître à toi. Le Seigneur. Osée 4:6 nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu ne veux pas la connaissance de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu dois garder le commandement de Dieu. Mettre la parole de Dieu en application. Le péché ne sera pas trouvé en toi. Seule âme efficace. Confronter les ennemis de Dieu comme le découragement. Beaucoup à cette fin de temps sont découragés. Beaucoup sont découragés parce que le Seigneur tarde aussi à venir. Beaucoup sont découragés parce que le fait de mener une nouvelle vie. Beaucoup sont découragés. Le fait de mener une nouvelle vie avec c'est qu'ils sont étrangers. Une nouvelle vie. Et ils cherchent à ce que le Seigneur vienne rapidement.
Parce que vraiment ils sont étrangers à la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et ils sont découragés. Alléluia. Proverbe 24 verset 10. L'audodo est à Proverbe 24 verset 10. L'audodo table vonne. Proverbe 24 verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu faiblis au jour de la détresse, si tu faiblis au jour de la détresse, le jour de la détresse va venir. Le jour de lamentation va venir. Et le Seigneur nous a avertis de tout cela. Nous mis en garde de tout cela, de se préparer pour ce jour. Alors tu es au courant. Tu dois te préparer. Tu as faibli. Oui. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Amen. Ta force n'est que détresse. Ta force n'est que détresse. Alléluia. Amen. Amen. Ta force aussi n'est que détresse. Alléluia. Amen. Et la seule arme de se procurer aux promesses de Dieu pour combattre le découragement. Procure aux promesses de Dieu. Dieu est fidèle. Procure aux promesses de Dieu. Car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans sa parole. Dieu est fidèle dans sa promesse. Et il agira au temps convenable. Alléluia. Amen. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et dans Isaïe verset 43 verset 2, il disait, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Les promesses de l'Éternel sont là. Et ces promesses, si tu la médites, si tu la gardes, le découragement ne peut pas venir. La seule arme est de se procurer des promesses de l'Éternel. Le Seigneur a promis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne te délaisserai pas. Ne crains rien. Toutes les promesses de l'Éternel sont là. Dans les moments de détresse, dans les moments de lamentation, dans les moments de diffamation, dans les moments de tribulation, dans les moments de persécution, le Seigneur est à tes côtés. Est-ce que tu peux l'acclamer? D'autres sont confrontés par l'amour du monde, ou l'amour de l'argent. Alléluia. Selon Matthieu 26, comme lui ne peut servir de maître, tu ne peux jamais servir de maître. Alléluia. Si tu es l'amour du monde, le Seigneur dit, n'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde. Beaucoup, maintenant dans le réveil, se préparer pour le ciel. Dans le monde. Ils sont encore accrochés au monde. Alléluia. Amen. Tu ne peux en aucun cas vivre dans son royaume de lumière. Quand les yeux dans le monde, le monde va t'emporter rapidement. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous a dit depuis, ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Amen. Beaucoup sont emportés parce qu'ils sont dans le monde. Ils sont des chrétiens non affermis. Ils résolus. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, sois un chrétien fervent.
Sois un chrétien affermi. Frère, ta soeur. Sois un chrétien affermi. Sois un chrétien irréprochable. Sois un chrétien fort. Attaché aux promesses de l'Éternel. Alléluia. Amen. D'autres sont rétrogradés ou partis. D'autres sont partis. C'est que vraiment celui qui les a amenés ne leur a pas dit OK. Ils n'ont pas reçu le OK de celui qui les a envoyés. Ils n'ont pas reçu l'approbation de celui qui les a amenés. Ceux qui les a attirés le âme, très loin, dans les ténèbres, les transférés dans le royaume de la lumière. Vous ne verrez pas Dieu lui-même. Alléluia. Écoutez-moi ce matin. Chacun a son témoignage ici. Chacun est venu de quelque part. Alléluia. Et chacun a son témoignage. Alléluia. Amen. Et chacun témoigne pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Étant dans les ténèbres, étant dans des choses qui ne nous pas le monde du Seigneur, étant dans une dénomination qui ne prêche pas la vérité, qui ne prêche pas la sainte doctrine, la totalité, l'évangile authentique, l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous a attirés. Il a attiré tout un chacun de nous. Il nous a amenés pour nous préparer pour les ciels. Alléluia. Amen. Celui qui t'a envoyé, celui qui t'a amené, tu as témoigné de lui. Et tu es content. Aujourd'hui tu as quitté. C'est que lui, celui qui t'a envoyé, il n'a pas dit de quitter. Tu n'as pas reçu son OK. Tu n'as pas reçu son approbation. Alléluia. Amen. Il est impossible. Il est impossible que celui qui est le véritable Dieu, celui qui parcourt toute la terre, la parole de Dieu nous dit que ces jeux parcourent toute la terre. Le livre des Psaumes nous dit qu'il connaît toutes choses. Alléluia. Amen. Si le Seigneur frapper dans une dénomination, dans une assemblée, son nom n'est pas glorifié, sa parole n'est pas prêchée, dans toute sa totalité, il ne peut jamais t'envoyer là-bas pour l'adorer pour le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut jamais t'envoyer là-bas. Parce que le Seigneur veut que toutes les églises du monde entier marchent sur son chemin, marchent dans sa voie, dans sa parole, obéissent sa parole. Tel que les Écritures, tel qu'il a écrit dans sa volonté. Alléluia. Amen. Et le Seigneur crie chaque jour. Le Seigneur prie chaque jour. Il annonce à tous ceux qui ne sont pas sur la voie, les églises, les dénominations qui ne pratiquent pas sa parole dans toute sa totalité, qui ne sont pas sur le fondement des apôtres et des prophètes, lui-même a dit de revenir sur son chemin, d'abandonner le chemin, d'abandonner la doctrine des hommes, d'abandonner la doctrine des démons,
Le Seigneur crie. Il est sait d'enlever ses enfants. De faire sortir ses enfants. Dans cette dénomination, il est rassemblé dans son église. Son église, il a suscité pour les préparer pour le ciel. Alléluia. Amen. Si tu es venu, le Seigneur t'a appelé et tu as témoigné de lui. Si tu veux quitter, laisse à ce que lui-même te dit. Laisse à ce que lui-même te dit, mon enfant. Quitte. Va de l'autre côté ou va de tel côté. Sors de là et va. Si tu n'as pas reçu son ok, si tu n'as pas reçu son approbation, tu quittes sa présence. Si tu quittes la présence de Dieu, sa protection n'est plus avec toi. Son amour n'est plus avec toi. Et tu seras exposé à tout vent. Tu seras exposé à tout vent. Tu vas tomber. Tu vas regretter. L'ennemi va te récupérer. Ce n'est pas notre souhait. Mais c'est une vérité. C'est ce que le Seigneur va enseigner de vous dire ce matin. Donc si quelqu'un quitte sa présence, si quelqu'un quitte sa présence, là il a envoyé de venir en donner de se préparer. Il va le préparer. Si la personne quitte, il est exposé à tout vent. Lui n'est plus avec lui. Sa protection n'est plus avec lui. Il ne donne plus dans sa croix. L'ennemi va le détruire. L'ennemi va le récupérer. Tu seras exposé à tout vent. Tu seras paralysé. L'ennemi va le détruire. Le Seigneur me dit ce matin. Donc dis, toi qui es ici, c'est de plaire que j'ai reçu ce message. Toi qui es ici, travaille dans la présence de Dieu. Toi qui es ici, laisse le Seigneur. Tu dis d'amener ici. Tu dis de sortir. Si tu sors, tu es exposé à l'épée. Si tu sors, tu es exposé à la mort. Si tu sors, tu es exposé à la famille. Le message du Seigneur pour vous ce matin. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur pleure. Parce qu'il a déployé sa force. Il a déployé sa main. Pour t'arracher des ténèbres. Pour venir à la lumière. Parce que tu fais partie de la révolte. À cause du monde. À cause des instructions. À cause des reproches. Tu vas quitter son assemblée. Ce n'est pas Dieu qui te fait reproche. C'est le Seigneur qui te fait reproche. Dans le Proverbe 12, verset 1. Ceux qui ne reçoivent pas les reproches de Dieu, ceux qui ne reçoivent pas l'instruction de Dieu, tu seras exposé à tout vent. Il n'aura pas la sagesse. Il n'aura pas l'instruction. Il n'aura pas la connaissance. Il ne grandira pas dans le Seigneur. Demain dans la présence. Quel que soit le vent, quel que soit la tempête, c'est ton âme que le Seigneur veut. Que le Seigneur, qui est le Dieu d'amour, châtie ses enfants. Il châtie ses enfants. Il châtie ses enfants. Pour les faire du bien. Demain dans la présence. Sache que dans la parole de Dieu, il y a 666. Il y a l'ennemi de Dieu. C'est le référent de 666. Sois pas dans ce monde. Lis-nous Jean 6, verset 66.
J'insiste, verset 66, cette retraite de 666. Ce sont les ennemis de Dieu. Ce sont ceux qui font partie de la technique. Ce sont ceux qui sont des chrétiens. Mais ils ont tourné le dos Seigneur. Ils ont tourné le dos Seigneur. J'insiste, verset 66. J'insiste, verset 66. Je le nom de Jésus. Dès ce moment, plusieurs de ces disciples, on n'a pas dit les païens, plusieurs de ces disciples, ces gens-là qui suivaient le Seigneur, ces gens-là que le Seigneur les a appelés, et les a préparés, les disciples du Seigneur. Quoi? Et il n'allait plus avec lui. Pourquoi il n'allait plus avec lui? Pourquoi on va tourner le dos Seigneur? Pourquoi souvent on est trop gradé? Parce qu'il ne veut pas garder parce qu'il ne veut humilier. Il ne veut pas recevoir la parole de Dieu. Il ne veut pas pratiquer la parole de Dieu. Ils ont des choses dans leur vie. Il veut encore le monde. Il veut encore tourner derrière comme la forme de l'autre. Le Seigneur veut que tu te mettes dans sa main. Il te rappelle qu'il y aura des persécutions. Il te rappelle qu'il y aura des diffamations. Il te rappelle qu'il y aura des insultes. Il te rappelle qu'il y aura des poursuites. Il te rappelle que tu vas traverser les vents. Il te rappelle que tu vas traverser la pluie. La pluie va venir. Le soleil va venir. Tu vas traverser ces choses. Pourquoi tu ne veux pas recevoir des instructions? Pour que tu sois attaqué par les distractions. Sois attaqué par les démons de mensonge. Sois attaqué par les démons de commérage. Sois attaqué par les démons de calomnie. Contre la difficulté. Peuple de Dieu, te mets dans la présence. Sache que c'est dans ça que nous allons rentrer aussi. Alléluia. Amen. Beaucoup ne veulent pas souffrir. Beaucoup ne veulent pas souffrir. Parce que retourner dans le monde. Le Seigneur pleure. Le cœur du Seigneur saigne. Peuple de Dieu, tu vas te lever pour prier pour ces gens. Tu vas te lever sur tes pieds pour prier pour ces gens. Demande au Seigneur sa miséricorde. Demande au Seigneur, est-ce que tu peux te lever pour prier? Est-ce que tu as fait ici? Donc le Seigneur t'a fait grâce. Et tu es là ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix pour demander au Seigneur de faire grâce à ces gens-là, de passer miséricorde, de toucher leur cœur, de la rencontrer encore, de la rencontrer encore. Est-ce que tu peux élever ta voix? Sois bien debout. Est-ce que tu peux être debout? Est-ce que tu peux prier? Élève ta voix. Est-ce que la miséricorde de Dieu pour ces gens-là, l'ennemi les a manipulés, l'ennemi les a trompés à cause des choses certaines sont frappées par de mauvaises doctrines. L'ennemi a mis des masques sur le visage et il va maintenant cette doctrine comme la faute. Il se fait frapper par l'ennemi. L'ennemi les a égalés dans leur maison. Et il frappe. Mais cette doctrine, c'est la faute. Je soupire peu. Le Seigneur les a envoyés ici. Si le Seigneur savait que la doctrine a été une chambre, mais pas la faire. Le Seigneur ne pourra pas les envoyer ici. Mais l'ennemi les a trompés. L'ennemi les a trompés. L'ennemi a mis des maçons. Et fait galer dans leur maison. L'ennemi fait les enfants. Appelle le Seigneur. Le Seigneur les rencontre.
Partout ils sont. Ils sont des enfants. Nous appelons les causes. Seigneur, je pleure les causes. Nous appelons les causes. Dans ton amour et dans ta miséricorde, ramène-les dans la bergerie, Père éternel. Toi qui es le bon berger, Seigneur. Je ne veux pas perdre ce brévis, Seigneur. C'est pourquoi je pleure encore la miséricorde. Je pleure encore, Seigneur. L'ennemi les a pas quittés de la présence de Dieu. L'ennemi les a jetés dehors. La porte spirituelle sont ouvertes sur eux. Ils sont morts. Ils sont tombés. Appelle le Seigneur. Dieu relevé. Appelle le Seigneur. De les toucher. Appelle le Seigneur. De les ramener. Seigneur, ramène-les. Seigneur, Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Peuple de Dieu, soyez forts. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Nous allons demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc malgré les difficultés, les épreuves, les maladies, la pluie, le vent, le soleil, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils cherchent. Ils cherchent. Ils cherchent. Allez encore. Devant. Ils cherchent à gagner des arbres pour le ciel. Et tu les félicites. Et le Seigneur les félicite. Et le Seigneur est content de vous. Le Seigneur est content. Le Seigneur est content. De la fidélité. Ils sont là. Parce qu'ils sont les brebis. Ils connaissent la voix du bon berger. Ils sont là. Parce qu'ils connaissent la voix du bon berger.
Si tu es là, c'est parce que tu connais la voix du bon berger. Ils sont des vrais disciples du Seigneur. De la fin des temps. Ils sont des vrais disciples du Seigneur. Parce qu'ils gardent ses commandements. Ils savent que la tribulation, ils vont rentrer au ciel. Quand son vie va venir, ils sont affermis. Ils savaient que le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir. Même si ça tarde, ça va s'accomplir certainement. Et persévère. Dans les difficultés. Persévère dans la prière. Persévère dans la méditation. Persévère dans la présence de Dieu. Ils sont attachés. Ils sont attachés. Ils sont attachés. Ils sont attachés. Le Seigneur est content d'eux. Le Seigneur les félicite. Et c'est toi. Oui. Et c'est toi. Oui. Et c'est toi qui es ici. Et c'est toi qui es ici. Et c'est toi qui es ici. En faisant cela, le Seigneur t'encourage. En faisant cela, le Seigneur te soutient. En faisant cela, le Seigneur te fortifie. Comme il a fortifié Josué. En faisant cela, le Seigneur t'encourage. En faisant cela, il marche au milieu de toi. Comme il a marché au milieu de ses disciples. En faisant cela, le Seigneur à tes côtés. C'est toi. Oui. Ils sont des vrais disciples du Seigneur. Alors toi qui t'es battu pour rester avec le Seigneur, toi qui as renoncé ta vie pour le Seigneur, attache bien ta ceinture. Attache encore ta ceinture. Reste assis. Reste demeuré dans sa présence. Reste attaché. Comme le Salman qui est attaché au verset. Peut-être pas fruit. Ne change pas de direction. Faut jamais courir dans tous les sens. Beaucoup dans tous les sens. Dans tu les vois là-bas. Dans tu les vois ici. Quand tu vois dans une autre église. Quand tu vois ici. Les gens sont en danger. Le Seigneur n'est pas dans le mélange. Le Seigneur est le mélange. Le Seigneur est le Dieu jaloux. Il est l'unique Seigneur. Il est l'unique Seigneur. L'unique Dieu. Le véritable. Il ne faut pas courir dans tous les sens. Il ne faut pas dans le mélange. Le Seigneur n'est pas dans le mélange. Le Seigneur n'est pas dans le mélange. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'est pas dans le mélange. Aucun homme de Dieu, aucun serviteur a demandé à qui que ce soit de fréquenter une autre église et de venir encore ici. Jamais. Ça, jamais. Tu le fais, c'est pour les dangers de ton âme. Et si le mal va descendre, ce que nous ne souhaitons jamais, alors nous défaire toute responsabilité. Déclinons toute responsabilité. Demeure dans la présence de Dieu. Là où le Seigneur t'a placé, là où le Seigneur t'a envoyé, et sois fidèle à lui. Demeure, passe beaucoup de temps dans sa présence. Passe le temps dans la présence de Dieu. Et il fera ta vie sera mieux. Lorsque Moïse passa beaucoup de temps dans la présence de Dieu, il est rempli de la parole de Dieu. Il est rempli de son orientation. Il est rempli de ses instructions. Il est rempli des choses. Quand il était dans la présence de Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui lui a dit, va maintenant
Va maintenant. Exode 33, 34. Va maintenant. Descends maintenant. Si le Seigneur ne te dit pas ok, reste dans sa présence. Demeure dans sa présence. Alléluia. Amen. Demeure dans sa présence. L'église de la fin des temps est destinée à expérimenter la présence de Dieu. L'église de la fin des temps, c'est toi l'église, est destinée à expérimenter la présence de Dieu dans une dimension plus grande que celle de l'église primitive. Cela qui est écrit dans Agé. Agé 2 verset 9 nous dit: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Alors si tu es dans le mélange, cette paix. Peuple de Dieu, quel est le message du Seigneur? Quel est le message du Seigneur pour vous ce matin? Que ce message te bénit. Que ce message te réveille. Ne sois pas comme ce jeune homme qui est au niveau du fenêtre. Jacques l'avait dit le vendredi passé. Fenêtre, c'est une porte ouverte de la chambre. Nous avons des portes ouvertes sur nous. Alléluia. Amen. Ne sois pas dans l'assoupissement. Alléluia. Amen. Alors c'est la mort spirituelle qui va provoquer la mort physique. Mais si tu constates que tu es mort, appelle le Seigneur. Il va te réveiller. Et il te réveille déjà. Est-ce que tu vas te lever pour acclamer le Seigneur? Et te faire grâce de demeurer dans sa présence. Seigneur, fais-moi grâce de demeurer dans ta présence. Seigneur, en cette fête des temps, pendant que l'ennemi envoie des choses, pendant que l'ennemi multiplie ses stratégies, grâce, Seigneur, ce matin, après avoir écouté ta parole, ta parole me guérit, ta parole me délivre. Fais-moi donc la grâce de demeurer dans ta présence. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Mais tu dois élever ta voix. C'est toi qui dois prier. C'est toi qui dois prier. C'est toi qui dois prier. Prie alors. Prie alors. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Prie. Prie. Demandez cette grâce. Demandez dans la présence de Dieu. De sortir de ta présence. Il a dit, c'est pourquoi je vous ai dit que lui ne peut venir à moi. Si cela n'avait été donné par le Père. Grâce au Père. Je ne sais pas comme ceux qui sont, ceux qui ont tourné le dos. Jésus dit
vous. Ne fouillez-vous pas aussi vous en allez. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu es le parent de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, Saint de Dieu. Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Je vais être attaché à toi. Rester attaché à toi. Comme le serment attaché au précepte. Seigneur, fais-moi grâce de rester attaché à toi. Bien-aimé, c'est toi. Est-ce que tu peux lever ta main? Prie encore. Appelle le Seigneur. Appelle cette grâce. L'esprit. Prie. Seigneur, répands ta grâce. Pour t'honorer dans ton amour. Regardez tes commandements. De les pratiquer. De les mettre en application. Prie. Je vais demeurer dans ta main. Est-ce que tu peux prier? Ne fais pas du sein. Ne cesse pas. Moi j'entends. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu ne
Tu sens la fraîcheur. Tu sens la présence de Dieu. Sa présence est glorieuse. Sa présence est autour de toi. Ton cœur est apaisé. Fraîcheur dans ton cœur. Une fraîcheur dans ton cœur. Une fraîcheur dans ton cœur. Tu sens la fraîcheur dans ton cœur. Tu sens une main qui est posée sur ton cœur. Une main sur toi. Une main visible. La main du Seigneur. C'est la main du Seigneur. La fraîcheur. Tu es envahi d'une fraîcheur. Tu es envahi d'une fraîcheur. Tu es envahi d'une fraîcheur. C'est la fraîcheur du ciel. Dans cette fumée, dans cette nuée, oh merci Seigneur Jésus. Tu as envahi les cœurs. 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 Merci d'avoir envahi. Merci pour cette pluie. Tu as fait pleuvoir. Tu as fait pleuvoir sur la scène. Tu as fait pleuvoir sur la vie, dans la vie de Tite. La pluie dans le champ que tu as mis en nous. Tu as fait pleuvoir dans ton champ
que tu as mis en nous pour produire des fruits. Ceux qui sont concentrés, c'est ceux-là qui reçoivent la chose. Ceux qui sont concentrés, c'est ceux-là qui expérimentent ce qui se passe maintenant. C'est ceux-là qui expérimentent ce qui se passe. Parce qu'ils sont connectés au ciel. Parce qu'ils sont connectés au ciel. C'est vrai, tu vois comme c'est la pluie qui tombe. Tu vois que c'est la pluie qui tombe. Oui, c'est la pluie divine. C'est la pluie divine. C'est la pluie divine. Et le Seigneur te fait voir ça. Le Seigneur ouvre tes yeux. Il te fait voir ça. Tu vois la pluie tombe. Tu vois la pluie tombe. Tu vois la pluie tombe. N'hésite pas de témoigner de cela. Le Seigneur te fait voir ça. Tu expérimentes ça. Tu vois une fumée. Une lignée. Le Seigneur te fait voir cela. Parce que sa grâce est avec toi. Sa grâce est avec toi. Une belle chose, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu fais voir. Tu fais pleuvoir. Tu fais pleuvoir sur les justes. Tu fais pleuvoir sur les justes. Tu fais pleuvoir sur les justes. Oh Seigneur Jésus. Merci. 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 Apprenons Jésus Christ. Assis-toi doucement dans cette atmosphère de paix.